Bonjour. Salut. On est élève à la ville d'Avy en BTS Sax et on vient de présenter notre projet PIC. Donc, dans le cadre de ce projet, on est à la recherche d'anciens élèves de la ville d'Avy pour que tu nous donnes ton avis de jeune éleveur. Nous, notre objectif final, c'est de réaliser un film de ton exploitation et de Julia, et ensuite transmettre l'envie aux jeunes de se tourner vers ce métier. Quand j'étais petit, l'envie de ce métier, déjà c'était le matériel. J'étais passionné par le matériel. Et après, suite à la formation que j'ai fait à CACNIC en CSLA, donc je me suis trouvé dans une exploitation laitière à vraiment travailler du côté laitier. Ça m'a donné déjà plus l'envie du côté animal, le suivi des bêtes et tout ça. Je m'occupe de pas mal de choses. Donc on tourne dans l'exploitation, on est 4. Donc à chaque fois on tourne, toutes les semaines. Donc ça peut être des soins des animaux en veau, en genisse ou en vache laitière. Après tu as l'alimentation aussi et les logettes. Et la traite aussi. Le fait aussi que chacun ait son domaine d'activité rend aussi les résultats plus performants. Ouais, faut être bien organisé dans un élevage de porc. Faut savoir bien gérer les coups de bourre, comme les moments un peu plus creux pour anticiper les grosses charges de travail et bien s'organiser. On travaille pas mal sur l'exploitation pour mettre en place des supports. J'aime pas qu'il y ait grand chose par terre à traîner, il faut que ce soit assez clair, qu'il soit bien propre. Donc le métier nécessite beaucoup de compétences, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réparations à faire dans le bâtiment, style fuite d'eau ou problème d'électricité. Donc c'est à nous de s'organiser pour réparer ça. Autrement, vraiment, quand la complication se fait vraiment dure, on fait appel. Mais en général, on est très autonome là-dessus. Ce qui est intéressant dans le métier d'éleveur, c'est pour ça que je suis allé là-dedans, c'est la polyvalence. Il faut toucher à tout, il faut faire du bricolage. Il y a surtout aussi l'éleveur, le métier en lui-même, la technique, donc le contact avec l'animal. Et il y a aussi le métier de management, d'organisation de travail. Tout ça, il faut que ce soit bien huilé pour que ça file, pour que ce soit pas. Faut pas être trop dans la difficulté, faut pas être dans la facilité non plus, mais il y a aussi le travail de gestion d'une entreprise, parce que c'est des entreprises qu'on arrive à des exploitations qui dépassent pour beaucoup le million de chiffre d'affaires. Il faut commencer à bien gérer les chiffres, bien savoir les apprécier, les juger et savoir investir là où il faut, pas trop, mais quand même, faut bien doser tout ça et faut sentir aussi quels sont les tournants de la filière porcine. Donc ceci est un roto de traite. Ça nous permet de tirer 130 vaches en 45 minutes, donc soit le matin ou le soir. On passe plus de temps, c'est la préparation pour le lavage du roto ou pour le lavage après la traite. Et ceci nous a fait gagner énormément de temps en temps libre. Pour en temps libre, si vous voulez, on peut avoir plus de temps sur l'exploitation parce qu'on a diminué le temps de traite. Avant, on était en salle de traite 2x7, on passait 3 heures de temps à tirer les 130 vaches. Et on apprécie la traite parce qu'elle est continue, on n'arrête pas. Poste 17, animal 4188. Poste 18, animal 4354. Dans le métier d'éleveur de porc, une des tâches les plus importantes, il ne faut surtout pas passer à côté, c'est bien casser les porcs. Là, on passe à côté de beaucoup de plus-value sinon, et c'est très pénalisant d'un point de vue économique. Et ici, c'est vrai que j'ai mis un plus, ici c'est la musique. On pourrait trouver ça anecdotique, sauf que ça rend les animaux moins stressés et ils sont vraiment calmes et du coup c'est top. Ici on a tout l'historique de distribution des truies, donc on connaît l'heure à laquelle elles ont consommé, sachant que le repas en fait démarre à 5 heures.
Donc à partir de 5 heures, elles ont le droit de prendre la ration de la journée qu'on leur accorde en fonction de leur épaisseur de lard, de leur stade de gestation, tout ça. Il y a une courbe en fait en fonction de l'évolution dans leur gestation. Donc toutes les vaches ici à la salle de traite qui rentrent par ici, identifiée en jaune là, c'est multipart. Donc du coup ici est en bleu, c'est qu'elle est juste identifiée, elle n'est pas encore branchée. Dès qu'elle passe en vert, c'est qu'elle est branchée. Dès qu'elle est en grise avec une petite main, c'est qu'elle est en manuel. Et dès qu'elle est en rouge, c'est au pot. On est agriculteur, mais on sait aussi s'intégrer dans la vie sociale de nos communes, de notre monde rural. Donc, je prends le cas ici, Stello, je suis présent dans un événement majeur de la commune et du territoire ici autour de Miliac, donc c'est le festival délocalisé. J'essaie toujours d'aller vers l'extérieur et c'est important pour toujours avoir les idées claires et être ouvert d'esprit. Si on n'est pas ouvert d'esprit, on aura du mal aussi à manager et à gérer une exploitation. Alors pendant mon parcours scolaire, j'ai dû effectuer des stages en exploitation agricole. Donc du coup j'étais dans les systèmes laitiers et porcins aussi. Et donc du coup maintenant je suis patron, donc il a fallu que j'accueille des stagiaires aussi. Donc comme Kylian, ce jeune, qui est venu nous rejoindre cette année dans l'exploitation. Donc on voit bien qu'il est motivé, il a envie de ce métier, parce qu'il travaille autour des animaux, avec les veaux, les vaches, il effectue la traite, et puis il s'occupe du matériel agricole aussi, l'entretien. On voit bien qu'il est passionné par ce métier, parce qu'il donne l'envie de lui, quoi. Et puis après, par nous, pour la suite, on sera bien obligé aussi d'accueillir d'autres stagiaires. Bonjour, je m'appelle Kylian Briand. Je me fais le métier là depuis que je suis tout petit. J'aime bien la relation qu'on a avec les animaux, donc dont l'évélage, la moisson, l'ensilage. Et mes parents ils sont pas dans le milieu là, pas du tout quoi. Et j'ai trouvé mon patron tout seul car j'étais en stage dans une ETA. Et on est venu en Rubanais, Bottelet dans cette exploitation là. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Alexandre Lemoine.